Chers frères et sœurs, bonjour. La réputation d'une personne, c'est sacré et fragile. Des accusations non fondées peuvent détruire à jamais l'image de la personne montrée du doigt sans motif valable. Le drame raconté dans le récit de la Passion selon saint Marc démontre que la souffrance infligée à Jésus ne fut pas que physique. Ce dernier a été faussement accusé, couvert de honte aux yeux du peuple. La mort en croix le déshonorait à jamais. Mais dès le début de l'épisode, une femme anonyme accomplit un geste hautement symbolique. Anticipant la honte de la crucifixion, elle verse un parfum de très haute qualité sur la tête de celui que plusieurs vont bientôt dénoncer et abandonner. La scène annonce la très respectueuse mise au tombeau de Jésus. Il y retrouvera l'honneur proclamé par le centurion lors de sa mort en croix. Cette femme et ce soldat étranger nous invitent à vivre la grande semaine dans la fierté partagée. Proclamer la passion, c'est affirmer que nous aussi, nous sommes fiers de Jésus. Pendant 40 jours, nous avons cheminé sur les routes du Carême dans la prière et le partage. Aujourd'hui, nous commençons la grande semaine en évoquant l'entrée de Jésus à Jérusalem, la ville sainte. Ce souvenir réveille la fierté que nous éprouvons pour le meilleur messager que Dieu pouvait nous envoyer. Que cette entrée plus qu'honorable nous réconforte devant les horreurs de la passion qui vont suivre. Ne limitons pas notre regard aux conséquences terribles des faux témoignages portés contre Jésus. Que notre fierté s'inspire des personnages clairvoyants qui ont su détecter l'honneur inattaquable du Christ. Que notre marche l'accompagne jusqu'à la gloire de sa résurrection. Prions. Dieu puissant, daigne bénir ces rameaux. Daigne bénir ces rameaux que nous portons, Seigneur, pour fêter le Christ notre roi. Accorde-nous d'entrer avec lui dans la Jérusalem éternelle, lui qui vient avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Lorsqu'ils approchaient de Jérusalem vers Bethphagée et Béthanie, près du mont des Oliviers, Jésus envoie 2 de ses disciples et leur dit : « Allez au village qui est en face de vous. Dès que vous y entrerez, vous trouverez un petit âne attaché
sur lequel personne ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit « Que faites-vous là ?» répondez « Le Seigneur en a besoin, mais il vous le renverra aussitôt. » Ils partirent, trouvèrent un petit âne attaché près d'une porte dehors dans la rue, et ils le détachèrent. Des gens qui se trouvaient là leur demandaient « Qu'avez-vous à détacher cet ânon ?» Ils répondirent ce que Jésus leur avait dit, et on les laissa faire. Ils ramenèrent le petit âne à Jésus, le couvrirent de leur manteau, et Jésus s'assit dessus. Alors, beaucoup de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin, d'autres des feuillages coupés dans les champs. Ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient criaient « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le règne qui vient, celui de David, notre Père. Hosanna au plus haut des cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Et maintenant, assumant toute la vulnérabilité de la condition humaine, nous nous rappelons que Jésus a subi sa passion par amour pour le monde. Il a reçu le grand honneur de la part de Dieu son Père, qu'il a relevé de la mort. Reconnaissons que notre foi est fragile et implorons le soutien de la miséricorde divine. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, avec nos rameaux en main, ouvrons aussi nos cœurs à Jésus, qui entre dans notre vie comme il est entré de façon triomphale à Jérusalem. Que Dieu Tout-Puissant nous montre sa miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la joie de la vie éternelle. Amen. Amen.
éternel et tout-puissant. Pour montrer aux gens humains quel abaissement il doit imiter, tu as voulu que notre Sauveur, dans un corps semblable au nôtre, subisse la mort de la croix. Accorde-nous cette grâce de retenir les enseignements de sa passion et d'avoir part à sa résurrection. Lui qui vient règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur, mon Dieu, m'a donné le langage de disciple pour que je puisse d'une parole soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple j'écoute. Le Seigneur, mon Dieu, m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas révoltée, je ne me suis pas dérobée. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai reçu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. et je proclame
proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame: Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Pour nous, le Christ est devenu obéissant jusqu'à la mort et la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. La fête de la Pâque et des pains sans levain allait avoir lieu 2 jours après. Les grands prêtres et les scribes cherchaient comment arrêter Jésus par ruse pour le faire mourir, car ils se disaient: Pas en pleine fête, pour éviter des troubles dans les peuples. Jésus se trouvait à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Pendant qu'il était à table, une femme entra avec un flacon d'albâtre contenant un parfum très pur et de grande valeur. Brisant le flacon, elle lui versa le flacon sur la tête. Or, de leur côté, quelques-uns s'indignaient. À quoi bon gaspiller ce parfum? On aurait pu en effet le vendre pour plus de 300 pièces d'argent, que l'on aurait donné aux pauvres. Et ils la rudoyaient. Mais Jésus leur dit: Laissez-la. Pourquoi la tourmenter? Il est beau, le geste qu'elle a fait envers moi. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, et quand vous le voulez, vous pouvez leur faire du bien. Mais moi, vous ne m'avez pas toujours, pour toujours. Ce qu'elle pouvait faire, elle l'a fait. D'avance, elle a parfumé mon corps
pour mon ensevelissement. Amen, je vous le dis, partout où l'Évangile sera proclamé dans le monde entier, on racontera en souvenir d'elle ce qu'elle vient de faire. Judas Iscariote, l'un des 12, alla trouver les grands prêtres pour leur livrer Jésus. À cette nouvelle, ils se réjouirent et promirent de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait comment le livrer au moment favorable. Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui dirent: Où veux-tu que nous allons faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque? Il envoie 2 de ses disciples en leur disant: Allez à la ville. Un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le, et là où il entrera, dites au propriétaire: Le maître te fait dire où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples. Il vous indiquera à l'étage une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. Les disciples partirent, allèrent à la ville. Ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus arrive avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table et mangèrent, Jésus déclara: Amen, je vous le dis, l'un de vous qui mange avec moi va me livrer. Ils devinrent tout tristes, et l'un après l'autre, ils lui demandèrent. Serait-ce moi? Il leur dit: C'est l'un des 12, celui qui est en train de se servir avec moi dans le plat. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet. Malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il est écrit à son sujet. Mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il faudra mieux pour lui qu'il ne soit pas né cet homme-là. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna et dit: Prenez, ceci est mon corps. Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna. Et ils en burent tous. Et il leur dit: Ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude. Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Jésus leur dit: Vous allez tous être exposés à tomber, car il est écrit: Je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Mais une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre lui dit alors: Même si tous viennent à tomber, moi je ne tomberai pas. Jésus lui répond: Amen, je te le dis. Toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. Mais lui reprenait de plus belle: Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous en disaient autant. Ils parviennent à un domaine appelé Gethsémani. Jésus dit à ses disciples: Assoyez-vous ici pendant que je vais prier. Puis il emmène avec lui Pierre, Jacques et Jean, et commence à ressentir frayeur et angoisse. Il leur dit: Mon âme est triste à mourir. Restez ici et veillez. Allant un peu plus loin, il tombait à terre et priait pour que, s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait: Abba, Père,
tout est possible pour toi. Éloigne de moi cette coupe. Cependant, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Puis il revient et trouve les disciples endormis. Il dit à Pierre, « Simon, tu dors? Tu n'as pas eu la force de veiller seulement 1 heure? Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. » De nouveau, il s'éloigna et pria en répétant les mêmes paroles. Et de nouveau, il vint près des disciples qu'il trouva endormis, car leurs yeux étaient alourdis de sommeil. Et eux ne savaient que lui répondre. Une 3e fois, il revient et leur dit, « Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. C'est fait, l'heure est venue. Voici le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici qu'il est proche celui qui me livre. » Jésus parlait encore quand Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une foule armée d'épées et de bâtons, envoyée par les grands prêtres, les scribes et les anciens. Or, celui qui le livrait leur avait donné un signe convenu. « Celui que j'embrasserai, c'est lui. Arrêtez-le et emmenez-le sous bonne garde. » À peine arrivé, Judas, s'approchant de Jésus, lui dit, et il l'embrassa. Les autres mirent la main sur lui et l'arrêtèrent. Or, un de ceux qui étaient là tira son épée, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Alors, Jésus leur déclara, « Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus vous saisir de moi avec des épées et des bâtons? Chaque jour, j'étais auprès de vous dans le temple en train d'enseigner, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais c'est pour que les Écritures s'accomplissent. » Les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent tous. Or, un jeune homme suivait Jésus. Il n'avait pour tout vêtement qu'un drap. On essaya de l'arrêter, mais lui, lâchant le drap, s'enfuit tout nu. Ils emmenèrent Jésus chez le grand prêtre. Ils se rassemblèrent tous, les grands prêtres, les anciens et les scribes. Pierre avait suivi Jésus à distance jusqu'à l'intérieur du palais du grand prêtre et là, assis avec les gardes, il se chauffait près du feu. Les grands prêtres et tout le conseil suprême cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mettre à mort et ils n'en trouvaient pas. De fait, beaucoup portaient de faux témoignages contre Jésus et ces témoignages ne concordaient pas. Quelques-uns se levèrent pour porter contre lui ce faux témoignage. « Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce sanctuaire fait de main d'homme, et en 3 jours, j'en rebâtirai un autre, qui ne sera pas fait de main d'homme. » Et même sur ce point, leur témoignage n'était pas concordant. Alors s'étant levé, le grand prêtre, devant tous, interrogea Jésus. « Tu ne réponds rien? Que dis-tu des témoignages qu'ils portent contre toi? » Mais lui gardait le silence et ne répondait rien. Le grand prêtre l'interrogea de nouveau. « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? » Jésus lui dit, « Je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir parmi les nuées du ciel. » Alors, le grand prêtre déchire ses vêtements et dit, « Pourquoi nous faut-il encore des témoins? Vous avez entendu les blasphèmes. Qu'en pensez-vous? » Tous prononcèrent qu'il méritait la mort. Quelques-uns se mirent à cracher sur lui, couvrirent son visage d'un voile et le giflèrent en disant, « Fais le prophète. » Et les gardes lui donnèrent des coups. Comme Pierre était en bas, dans la cour, arrive une des jeunes servantes du grand prêtre. Elle voit Pierre qui se chauffe, le dévisage,
et lui dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth. » Pierre le nia. Je ne sais pas. Je ne comprends pas de quoi tu parles. Puis il sortit dans le vestibule au dehors. Alors un coq chanta. La servante, ayant vu Pierre, se mit de nouveau à dire à ceux qui se trouvaient là. « Celui-ci est l'un d'entre eux. » De nouveau, Pierre le niait. Peu après, ceux qui se trouvaient là lui disaient à leur tour, « Sûrement tu es l'un d'entre eux. D'ailleurs, tu es galiléen. » Alors il se mit à protester violemment et à jurer. Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. Et aussitôt, pour la seconde fois, un coq chanta. Alors Pierre se rappela cette parole que Jésus lui avait dite. Avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. Et il fondit en larmes. Dès le matin, les grands prêtres convoquèrent les anciens et les scribes et tout le conseil suprême. Puis, après avoir ligoté Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Celui-ci l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit. C'est toi-même qui le dis. Les grands prêtres multipliaient contre lui les accusations. Pilate lui demanda à nouveau. « Tu ne réponds rien ? Vois toutes les accusations qu'ils portent contre toi. » Mais Jésus ne répondit plus rien, si bien que Pilate fut étonné. À chaque fête, il leur relâchait un prisonnier, celui qu'il demandait. Or, il y avait en prison un dénommé Barabbas, arrêté avec des émeutiers pour un meurtre qu'il avait commis lors de l'émeute. La foule monta donc chez Pilate et se mit à demander ce qu'il leur accordait d'habitude. Pilate leur répondit. « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Il se rendait bien compte que c'était par jalousie que les grands prêtres l'avaient livré. Ces derniers soulevèrent la foule pour qu'il leur relâche plutôt Barabbas. Et comme Pilate reprenait, « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» De nouveau, ils crièrent. « Crucifie-le. » Pilate leur disait. « Qu'a-t-il donc fait de mal ?» Mais ils crièrent encore plus fort. « Crucifie-le. » Pilate, voulant contenter la foule, relâcha Barabbas et, après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour qu'il soit crucifié. Les soldats l'emmenèrent à l'intérieur du palais, c'est-à-dire dans le prétoire. Alors, ils rassemblent toute la garde, ils le revêtent de pourpre et lui posent sur la tête une couronne d'épines qu'ils ont tressée. Puis, ils se mirent à lui faire des salutations en disant « Salut, roi des Juifs !» Ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui et s'agenouillaient pour lui rendre hommage. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau de pourpre et lui remirent ses vêtements. Puis, de là, ils l'emmenèrent pour le crucifier et ils réquisitionnent pour porter sa croix un passant, Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, qui revenait des champs. Et ils amenèrent Jésus au lieu dit Golgotha, ce qui se traduit lieu du crâne ou calvaire. Ils lui donnaient du vin aromatisé de myrrhe, mais il n'en prit pas. Alors il le crucifie, puis se partage ses vêtements en tirant au sort pour savoir la part de chacun. C'était la 3e heure, c'est-à-dire 9 heures du matin, lorsqu'on le crucifia. L'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots, « Le roi des Juifs ». Avec lui, il crucifie 2 bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Les passants l'injurièrent en hochant la tête. Ils disaient, « Hé, toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, descends de la croix. » De même,
Les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes en disant entre eux, Il en a sauvé d'autres, et il ne peut pas se sauver lui-même. Qu'il descende maintenant de la croix, le Christ, le roi d'Israël. Alors, nous verrons et nous croirons. même ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient. Quand arriva la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte, Eloi, Eloi, lama sabachthani. ce qui se traduit, Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? l'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient, Voilà qu'il appelle le prophète Élie. l'un d'eux courut tremper une éponge dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau et il lui donnait à boire en disant, Attendez, nous verrons bien si Élie vient le descendre de là. mais Jésus, poussant un grand cri, expira. On va se mettre à genoux. Le rideau du sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centurion qui était là en face de Jésus, voyant comment il avait expiré, déclara, Vraiment, cet homme était fils de Dieu. il y avait aussi des femmes qui observaient de loin, et parmi elles, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques, le petit, et de José et Salomé, qui suivaient Jésus et le servaient quand il était en Galilée, et encore beaucoup d'autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Déjà, il se faisait tard. Or, comme c'était le jour de la préparation qui précède le sabbat, Joseph d'Arimathie intervint. C'était un homme influent, membre du conseil, et il attendait aussi le règne de Dieu. Il eut l'audace d'aller chez Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il soit déjà mort. Il fit appeler le centurion et l'interrogea pour savoir si Jésus était mort depuis longtemps. Sur le rapport du centurion, il permit à Joseph de prendre le corps. Alors Joseph acheta un linceul. Il descendit Jésus de la croix, l'enveloppa dans le linceul et le déposa dans un tombeau qui était creusé dans le roc. Puis il roula une pierre contre l'entrée du tombeau. Or, Marie-Madeleine et Marie, mère de José, observaient l'endroit où on l'avait mis. Chers amis,
Nous venons d'écouter la lecture de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ, telle que l'évangéliste Saint Marc nous l'a raconté. Et durant toutes ces semaines, c'est ce que nous allons vivre. La souffrance du Christ, sa passion, mais aussi sa résurrection. Je vous invite donc à participer à toutes ces célébrations le plus possible pour pouvoir demander la grâce de la conversion, la grâce de pouvoir mourir et ressusciter avec le Christ. La possibilité aussi de prier pour nos défunts, pour la conversion d'un membre de notre famille, nous-mêmes peut-être, mais quelqu'un qui a besoin de changer, de se convertir et de venir à de bons sentiments. Vous savez, le lundi saint, nous participerons à la messe et nous pouvons déposer un bouquet de fleurs, un siège, ou faire un geste pour la réparation des outrages envers la Vierge Marie, mais aussi envers notre Église, la Sainte Église catholique. Peut-être que le mardi saint, nous pouvons essayer de participer à la messe. Nous pouvons essayer aussi de jeûner, de réciter le chapelet aux intentions des personnes démunies, aux intentions des personnes vulnérables. Nous pouvons faire un don de vêtements, un don symbolique mais significatif et essayer de soutenir les personnes autour de nous qui sont fragiles. Peut-être que le mercredi saint, nous pouvons aussi participer à la messe, physiquement ou en ligne, pour faire le rosaire pour notre pays, pour le Canada, pour le Québec, pour nos pays d'origine, pour essayer une démarche de pardon envers une personne avec qui nous avons peut-être une relation conflictuelle, une personne avec qui nous avons rompu, un membre de notre famille, une amie, un collègue de service, un membre de la communauté paroissiale ou de la communauté, nos communautés diverses. Le jeudi, par exemple, nous pouvons essayer de méditer l'évangile du jour, de réciter le chapelet et prier Saint Joseph, qui est aussi le patron, le protecteur de l'Église et des familles. Nous pouvons aussi prier aux intentions de nos prêtres, de nos évêques, de nos responsables et à la messe ou à l'adoration selon nos disponibilités personnelles et paroissiales. Nous pouvons essayer de veiller avec le Christ, de lui demander de venir soutenir notre corps. Comme lui-même a dit, l'esprit est ardent, mais la chair est faible. Le vendredi saint, jour de grand silence et de recueillement, nous pouvons essayer de garder le silence, de prier la Vierge du silence, de jeûner, jour de jeûne obligatoire, de faire le chapelet par exemple, chapelet de l'amour du Christ, chapelet des larmes du sang du Christ, participer si possible au grand chemin de croix, à l'office, et ce jour-là, ne l'oublions pas. Nous entrons dans ce que nous appelons le Triduum pascal. Le samedi, à la veille pascale, oui, chers amis, nous pouvons nous rendre disponibles pour aider dans la mise en place ou le nettoyage de nos paroisses, par exemple. Nous pouvons nous préparer personnellement à accueillir le Christ qui va ressusciter. Participer à la veillée pascale en nous remémorant le jour de notre baptême, en nous rappelant les grâces de notre baptême, nos engagements du baptême. Nous pouvons prier pour le prêtre qui nous a baptisés, par exemple, le prêtre qui a béni notre mariage, le curé de notre paroisse. Oui, chers amis, le dimanche de Pâques, participons à la messe.
car c'est le grand jour, et déposons un bouquet de fleurs. Faisons une bonne action en mémoire de la résurrection du Christ, en action de grâce au Seigneur, pour que notre famille puisse grandir et ressusciter, pour que nous puissions nous-mêmes ressusciter avec le Christ, pour que nous puissions mourir à ce qui est péché en nous, pour que nous puissions enterrer tout ce qui est pourriture dans nos vies et ressusciter de nos cendres. Prions et rendons grâce à Dieu. Partageons si possible un repas avec quelqu'un de spécial dans notre vie. Chers frères et sœurs, ce sont là juste des suggestions, mais prions le Seigneur et demandons-lui de nous aider à passer une très belle semaine sainte. Bonne semaine sainte en compagnie du Christ, et à l'aide de l'Église, nous méditerons les textes qui nous seront proposés. Rappelons-le, le Christ a dit, « Si vous souffrez avec moi, vous ressusciterez. » Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Toute vie humaine peut être relevée et transformée par l'exemple de Jésus. Voilà pourquoi nous élargissons notre prière pour y inclure la multitude des besoins et des espoirs des femmes et des hommes de notre temps. Ô Seigneur, illumine notre route. Ô Seigneur, illumine notre route. Prions pour les personnes qui répondent à l'appel de Jésus en le suivant sur le chemin du service des autres. Ô Seigneur, illumine notre route. Prions pour les responsables élus de notre État, afin que le souci du bien commun les inspire continuellement à la manière de Jésus. Ô Seigneur, illumine notre route. Prions pour les enfants et les adultes qui se préparent à recevoir le baptême en adhérant à l'enseignement de Jésus dans leur engagement quotidien. Ô Seigneur, illumine notre route. Prions pour les gens qui accompagnent les catéchumènes afin que leur passion inspire ceux et celles qui se préparent à franchir le seuil de la foi. Ô Seigneur, illumine notre route. Prions pour notre communauté chrétienne qui célébrera bientôt le mystère de la mort et de la résurrection de Jésus. Ô Seigneur, illumine notre route. Dieu notre Père entend nos prières en ce jour où nous entrons dans la grande semaine sainte, tout illuminé de ta présence. Que nos mots et nos actions soient à la hauteur de la sainteté de ton Fils Jésus. Nous te le demandons par ce même Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Nous apportons
seul et en tout temps. Voici, voici nos présents. Béni est, ô Jésus. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre du travail de Romain. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le pain de la vie éternelle. Béni soit Dieu maintenant. et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail de Romain. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le vin de la vie éternelle. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Hommes et pauvres, te supplions, Seigneur, fais notre prière, que nos sacrifices en ce jour soient devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et purifie-moi de tous mes péchés. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Souviens-toi, Seigneur, de la passion de ton Fils. Ne tarde pas à nous réconcilier avec toi. Il est vrai que nous n'avons pas mérité ton pardon, mais nous comptons sur ta miséricorde et sur la grâce du sacrifice de Jésus, lui qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables, et sans avoir commis le mal, il s'est laissé juger par un criminel. En mourant, il détruit notre péché. En ressuscitant, il nous fait vivre et nous sanctifie. C'est par lui que la terre et le ciel, le peuple de Dieu avec tous les anges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Hosanna, gloire à toi Seigneur. Hosanna, gloire à toi pour les siècles. Hosanna, à toi notre Sauveur. Hosanna, gloire à toi notre roi. Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers, Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, 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 gloire à toi Seigneur. Béni soit celui qui vient en ton nom. Hosanna, gloire à toi. Hosanna, gloire à toi Seigneur. Hosanna, gloire à toi pour les siècles. Hosanna, à toi notre Sauveur. Hosanna, gloire à toi notre roi. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au milieu de ses amis, le Seigneur prit du pain, le bénit et le rompit
mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De ce repas, le Seigneur prit du vin, rendant grâce et le bénit en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix librement, et il est ressuscité pour nous rassembler dans la joie de son prochain retour. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre archevêque Christian, tous ceux, toutes celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Souviens-toi en particulier de Joseph Ilboudo, décédé il y a 3 ans, et dont c'est l'anniversaire d'enterrement. Souviens-toi de Nada Barsom. Souviens-toi des membres de fin de nos familles respectives, de tous ceux et celles que nous portons dans nos cœurs en ces jours-ci. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur tous les chrétiens qui commencent cette semaine sainte, sur tes enfants ici présents ou absents,
sur nos intentions particulières, sur nos désirs de sainteté, Seigneur, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, et tu nous le redis encore aujourd'hui, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Donne-nous ta paix en ces temps de pandémie, en ces temps de maladie, en ces temps d'angoisse. Mets ta paix dans nos familles, dans nos relations, dans nos études, sur nos lieux de travail. Mets ta paix dans les couples en difficulté. Donne ta paix à toutes les personnes qui sont seules. Donne ta paix aux personnes qui sont loin de leur pays, loin des aides les plus chères. Donne-nous ta paix. Et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité et l'amour du Christ, faites-vous un signe de paix. La paix soit avec vous. Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Le voici Jésus, c'est lui l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le voici l'agneau si doux,
le vrai pain des anges. Il descend du ciel pour nous. Adorons le Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Amen.
sans berger et sans espoir, qui ne vont que perdre de temps. Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce. Fais paraître ton jour, que l'homme soit sauvé. Prions. Tu nous as sanctifiés, Seigneur, dans cette communion à tes saints mystères, et nous te supplions encore, toi qui nous as donné dans la mort de ton Fils, l'espérance des biens auxquels nous croyons. Donne-nous dans sa résurrection glorieuse de parvenir au royaume que nous attendons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alors, chers amis, commence la Semaine Sainte. Vous pouvez aller sur le site pour voir les différentes célébrations de la Semaine Sainte. Merci. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Si l'espérance t'a fait passer plus loin que ta peur, Si l'espérance t'a fait marcher plus